Hello les amis, je suis très heureuse de vous retrouver sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Malgré cette nouvelle lune d'hier là qui je pense a fatigué beaucoup de gens, mais on est encore dans ces énergies. Mais bon, je ne reviendrai pas dessus. Il y a la guidance dédiée sur la chaîne si vous voulez aller plus en profondeur sur ces énergies lunaires. En tout cas, on va pas perdre de temps parce que je vous avoue que je ne suis toujours pas vraiment revenue dans des énergies de ouf. Ça va mieux, mais c'est pas encore ça. Donc on est parti pour aller voir les énergies pour cette semaine du 3 au 9 mars. Déjà, c'est un truc de fou. Allez, 3 au 9 mars, quelle est la météo psychique de cette semaine? Qu'est-ce qu'on a à vous dire, les amis? Hop là, ça a volé, mais ça m'a dégagé carrément la carte. Je la ramasse, pardon pour l'attente, de l'oracle qu'on utilisera tout à l'heure. Bah écoutez, voilà, je n'ai rien de plus à dire. Ça brille pas, non? Voilà, la vie s'apprête à t'offrir un cadeau, sois attentive ou attentif, cela peut prendre n'importe quelle forme. Donc bah écoutez, voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Cette semaine est un cadeau, les amis. Ouvrez l'œil, il y a quelque chose qui va arriver. Alors voilà, c'est peut-être justement les suites de cette nouvelle lune, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose de, a priori, très chouette et très positif qui arrive. Alors, comme je l'ai marqué dans mon oracle, cela peut prendre n'importe quelle forme, effectivement. Ouvrez l'œil, ça peut être, je ne sais pas, quelque chose que vous ne voyez pas comme étant un cadeau. J'ai la tour qui vient de se retourner. Voilà. Soit vous prenez de la hauteur justement sur une situation, ou peut-être par rapport à une opportunité, une offre, un cadeau, quelque chose qui arrive, qui vous permet de sortir de peut-être un schéma ou une façon de penser. Donc vous le voyez, je suis déjà partie sur le tirage en 13 cartes. Mais voilà, pour autant, cette carte, il va peut-être y avoir c'est peut-être un cadeau, une opportunité, une offre, une discussion, je ne sais pas, quelque chose qui va a priori vous aider à faire un choix cette semaine. Peut-être un choix difficile. Moi, si j'ai tout le temps, tout le paquet qui se retourne. Bon, il y avait la carte de la Vierge. Allez. Vous les voyez, hein? Ça veut parler cette semaine. Allez, je me concentre. Semaine du 3 au 9 mars 2025 pour la communauté Arc en Lune. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, les amis? Hop. Allez, je fais pas de coupe. On est parti. Je vous l'ai dit, hein, cette année, c'est au feeling et au ressenti. Allez, vous pouvez accélérer si vous voulez le temps que je sorte les 13 cartes. Ça va briller en plus. Neuf, 10, 11, 12 et 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, alors ça peut être en lien avec le travail ou avec cette semaine, il peut y avoir quelque chose d'important. Alors peut-être un cadeau par rapport au travail. Si ça ne parle pas de travail, ça peut parler de quelque chose qui vient vous aider peut-être à voir plus clair ou à être plus stratégique, rusé. D'accord, le renard nous parle de ça. Alors attendez les amis, 2 secondes parce que ça brille. C'est pas parfait, mais c'est moins pire. Vous n'avez pas dû voir l'interruption, mais bon. Voilà, donc cette semaine, il y a probablement, voilà, comme je vous disais, quelque chose en rapport avec soit le travail, donc avec cette idée quand même générale de cadeau, hein, soit quelque chose qui vient vous donner des solutions, vous aider à y voir plus clair dans peut-être quelque chose, pourquoi vous êtes en train de réfléchir, à mettre des stratégies en place, à faire un plan d'action, à
Utilisez votre ruse aussi, peut-être des connaissances pour vous faire atteindre un but. Enfin, à vous de voir comment ce renard vous parle. Alors, je ne sais pas où le mettre. Je le mets sur le cadeau, le renard. Hop, hop, hop. Allez, on est parti. Alors, on a la lune. Donc, on voit que, comme je vous disais, on est peut-être encore dans les énergies un peu de cette nouvelle lune. Cette nouvelle lune en poisson, hein, qui nous parlait... moi, j'avais ressenti surtout que ça nous parlait d'aller creuser notre intériorité, d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Peut-être justement tout ce qui est caché en nous, tout ce qu'on n'a peut-être pas envie de voir non plus. Peut-être des comportements qu'on peut avoir face au travail, justement. La posture qu'on peut adopter sur notre lieu de travail avec nos collègues. Est-ce qu'il y a des schémas répétitifs, des choses du passé qui reviennent à vous? Tout ça, tout ce que je viens de vous dire, pardon, on peut le retrouver dans la lune, d'accord? Donc on va continuer, on va aller voir de quoi ça nous parle. Alors bon, on est vraiment dans des énergies lunaires, hein, avec... la femme, la carte de la femme, que vous soyez homme ou femme, nous parle d'intuition, de ressenti, de connexion. Alors vous êtes peut-être quelqu'un qui est très connecté à la lune aussi, ou très à l'écoute de ses cycles, de ses phases de vie, de ses cycles de vie. Il y a peut-être un cycle de vie qui s'achève pour vous, peut-être au niveau du travail, peut-être au niveau... de, comme je vous le disais, une façon de voir quelque chose, où vous établissez une stratégie pour atteindre un but, vous reprenez peut-être un certain pouvoir, mais dans le sens j'écoute mes intuitions, mes ressentis, pour pouvoir mettre une stratégie en place qui me correspond, qui correspond à mes besoins, à mes ressentis, à qui je suis aujourd'hui. D'accord? J'espère que vous comprenez l'idée. Alors, bon, avec l'enfant, on a quand même une idée de renouveau, hein. Alors, ça peut être un cadeau, du coup, qui vient de la part d'un de vos enfants, si vous en avez. Mais dans le lot normand, l'enfant, ça nous parle, c'est vraiment ça. Ça va aussi avec l'énergie, voilà, on est dans le mois de mars, on se rapproche du printemps. Il y a quand même, voilà, cette idée de renouveau, d'accord? Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a un renouveau émotionnel. Peut-être vous retrouvez confiance en vous. Peut-être vous voyez, comme je vous disais, les choses ou une situation ou un lien, à vous de voir, on est dans du général, quelque chose que vous voyiez avant d'une certaine manière, peut-être un peu restreinte, j'ai l'impression que le champ des possibles s'ouvre, que votre regard s'ouvre et que vous vous dites, peut-être que là où je m'étais mis des freins, où j'avais vu des impossibilités, ou je sais pas, comme si j'ai une sensation d'ouverture, quoi. C'est ce que je ressens vraiment profondément. Comme s'il y avait vraiment... vous compreniez aussi peut-être que les freins ou les blocages que vous avez cru, entre guillemets, subir, peut-être venaient de vous, de votre inconscient, du travail que vous faites sur vous, de schémas répétitifs, etc. Que vous êtes peut-être en train, avec l'enfant là, de guérir. Alors ça peut aussi parler... Ça ne parlera pas à tout le monde, sur une idée de transgénérationnel par rapport à des aïeux, justement par rapport à des choses qui ont pu être des non-dits ou des choses cachées au sein de votre famille ou de votre lignée familiale. Peut-être là plutôt du coup lignée familiale maternelle. Il y a peut-être l'idée que vous êtes la personne qui va couper quelque chose de répétitif en lien avec le passé, donc dans votre lignée. Vous allez peut-être être la personne qui va couper ça par rapport à votre descendance actuelle ou à venir. D'accord? Vous allez être la personne, homme ou femme, qui va mettre un terme à quelque chose qui s'est toujours reproduit au sein de la famille. Ça peut être quelque chose en lien avec le travail aussi. Alors ensuite, bon on a la fin de quelque chose ici avec la croix. Donc, pour moi, je pense que c'est une évolution émotionnelle quand même. Il y a quelque chose qui revient là, qui se guérit. C'est comme ça que je le ressens. Je ne sais plus où j'en suis là. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors... oui, vous voyez quand je vous disais qu'il y a quelque chose qui se libère peut-être sur le plan transgénérationnel, avec le serpent, ça confirme un peu ce que je ressentais. Il y a l'idée
de cette personne, ce protagoniste, donc vous a priori, que vous soyez homme ou femme, qui est en train de quitter une ancienne mue, d'accord, une ancienne peau, un ancien costume, un ancien vous, entre guillemets, qui ne convient plus, qui ne va plus avec qui vous êtes aujourd'hui. Et peut-être effectivement que ce nouveau, cette chose que vous coupez avec le passé ou avec des habitudes, ou je sais pas, ça permet d'accueillir, vous voyez, un renouveau, parce qu'il y a une fin, il y a quelque chose qui se termine. Alors, je continue. Oui, il y a l'idée de retrouver, alors, soit un renouveau dans la famille, hein, d'accord, avec l'arbre. Je venais de vous parler de transgénérationnel, donc ça peut parler de ça, vraiment. Si ça ne parle pas de ça, ça parle de retrouver un bien-être, vous qui regardez la vidéo. Un bien-être, un renouveau, peut-être une énergie qui revient. Comme je vous disais, ça peut être retrouver de la confiance en vous, ça peut être la montée de sève, hein, entre guillemets, avec le printemps qui arrive. On a envie de s'ouvrir, comme je vous disais, comme voilà, les plantes, les arbres, les bourgeons commencent à être là déjà, ça se prépare à s'ouvrir, c'est ce que je sens. Comme s'il y avait un regain d'énergie, un regain de confiance en vous, mais parce qu'il y a eu un travail de fait et que vous êtes en train de libérer quelque chose, je pense. Oui, je confirme, c'est la fin d'un schéma répétitif. Donc, comme on avait quand même le renard en d'autres paquets, voilà, pour moi, ça me parle quand même de quelque chose en lien avec le travail ou la vie professionnelle ou le matériel financier aussi. D'accord? Qui peut, voilà, être quelque chose qui est revenu régulièrement dans votre vie, mais qui, à mon avis, avec ce que je vous ai dit avant, ne vous appartient pas et vient d'une lignée familiale, mais côté maternel, je pense. Enfin, en tout cas, une lignée féminine. Alors, on a le cavalier. Le cavalier, a priori, c'est une bonne nouvelle. C'est aussi l'idée d'un déplacement. C'est aussi l'idée de quelque chose qui va vite. Donc, pour moi, cette semaine, a priori, il y a un cadeau qui arrive quand même relativement vite. Ça peut prendre la forme d'une nouvelle. Ça peut prendre la forme de la visite de quelqu'un de plus jeune que vous, de votre enfant. Ça peut prendre la forme d'un... je sais pas, de quelque chose du passé qui revient, qui vous fait vraiment plaisir, quelqu'un que vous retrouvez, une situation qui se représente, mais cette fois-ci, vous comprenez que c'est stop. Vous allez être armé pour accueillir la personne ou la situation de manière... je sens pas d'animosité, de colère, de tout ça. Je sens que vous êtes armé dans le sens positif, c'est-à-dire vous êtes dans la bienveillance et prêt ou prête à accueillir quelque chose, mais en étant avec ce champ-là qui s'ouvre, votre vision qui s'ouvre, comprendre au moment M où ça arrive, de vous dire « Ah voilà, ça se reproduit de nouveau » ou « Je retombe sur cette personne, il y a une raison, c'est pour me faire travailler et j'ai pas envie de revivre telle situation, tel lien, blablabla, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc je mets un terme à ça parce que moi je veux me débarrasser de ce qui peut être potentiellement ou ce qui a pu potentiellement être toxique ou négatif dans ma vie, des choses qui reviennent. Ça peut être n'importe quoi, hein, des addictions, des manques, des blessures, tout ce que vous voulez. Et là, on voit bien qu'il y a un regain pour moi d'énergie, il y a du renouveau qui arrive là. Alors, on voit que ça prend son temps avec le vaisseau. C'est tranquille, hein, c'est au gré de l'eau. Mais ça peut rejoindre un peu l'idée du cavalier avec cette idée de mouvement. Ça peut être une nouvelle qui vient de loin. Alors, qui vient de loin géographiquement parlant, mais j'entends aussi là qui peut venir de loin temporellement parlant. Qui peut venir du passé. Donc, ça peut effectivement être quelqu'un que vous connaissez depuis hyper longtemps, qui vient à vous ou que vous recroisez, ou je sais pas, mais qui vient peut-être d'un autre pays, d'une autre région, ou qui vient vraiment d'il y a longtemps. C'est peut-être quelqu'un qui vous connaît depuis l'enfance et qui vous aide à vous faire comprendre, aujourd'hui devenu adulte, « Ah, mais tu te rappelles cette situation ?» Parce que vous discutez, vous en parlez, et puis la personne en face de vous, ça peut être un ou une amie d'enfance, enfin je sais pas.
qui peut vous dire « Ah mais tu te rappelles, à l'époque où on se voyait tout le temps, tu avais déjà vécu ça avec telle personne, ou tu avais déjà pris un poste avec une hiérarchie où ça se passait pas très bien, ou avec tel collègue un peu toxique, ou... » Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être aussi cette idée-là. Je continue. Bon, on voit que vous allez échanger en tout cas. Il va y avoir des échanges, pour moi plutôt oraux, hein, verbaux. Pas forcément écrits, mais c'est pas exclu. Donc je pense qu'il y a quand même plutôt une personne qui vient à vous. Ça peut être effectivement une personne plus jeune que vous, ou une personne avec qui vous avez une différence d'âge aussi. Mais on voit qu'il y a des discussions par rapport à quelque chose là qui... Pourquoi vous avez pris conscience que ça revenait tout le temps dans votre vie, mais que là, ça y est, vous... Je pense que c'est vous qui coupez avec ce truc. C'est terminé. Vous n'en voulez plus. Vous voulez passer à autre chose. Vous voulez retrouver un bien-être et un renouveau. Oui, alors, on voit bien avec les souris, vous le savez maintenant, c'est ce qui ronge de l'intérieur, c'est ce qui vous inquiète. Donc, avec la lune, pour moi, c'est quand même quelque chose, je pense, qui vient du passé et qui a grandi avec vous, qui a sommeillé, je ne sais pas si ça se dit, mais qui est resté en sommeil peut-être en vous depuis l'enfance, depuis l'adolescence, jusqu'à votre vie d'adulte. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ça ressort, mais... probablement aussi en lien avec cette nouvelle lune, encore une fois, cette lune en poisson qui fait quand même travailler profondément les émotions. Je vous l'ai dit, je pensais, moi c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai fait la guidance pour la lune, enfin la guidance de la nouvelle lune, ce travail en profondeur, là, ce besoin d'aller travailler quelque chose en profondeur. Donc là, moi, ça me parle de ça encore. Bon, on retrouve, écoutez, avec le trèfle, hein, c'est le cadeau de la vie, c'est l'opportunité, c'est un coup du destin, en résonance avec la carte du cadeau. Hein. Donc, quelque chose qui vient de loin ou qui correspond à quelque chose d'il y a longtemps, quelqu'un que vous retrouvez, quelque chose que vous retrouvez, c'est peut-être aussi une émotion ou une façon d'être vous-même que vous retrouvez, comme je vous disais, peut-être de retrouver confiance en vous, en tout cas quelque chose de positif qui vous permet d'aller chercher un succès qu'on vous amène, une proposition, une offre, un cadeau, d'accord? Vous allez pouvoir le saisir. Parce que vous allez comprendre que s'il y a un moment où il faut saisir quelque chose, c'est là maintenant. Parce que vous êtes prêt ou prête là. Et on voit bien qu'il y a un gros travail qui a été fait. Bon, et puis écoutez, avec l'hélice, il y a quelque chose d'officiel qui se concrétise, qui se manifeste, qui se signe peut-être aussi. Avec le renard en dos de paquet, il est tout à fait possible que vous signiez par exemple un contrat de travail, c'est possible. Vous signez une mutation peut-être pour vous déplacer. En tout cas, il y a quelque chose d'officiel cette semaine qui prend forme dans la matière. Et c'est une chance, c'est quelque chose d'extrêmement positif qui vous aide à mettre fin à un schéma répétitif, à vous débarrasser de tout ce qui a pu être toxique dans votre vie, qui a pu vous ronger de l'intérieur. Pour moi, tout ça, ça part avec la nouvelle lune et vous allez plutôt... Moi, c'est ces deux cartes-là qui m'appellent. Voilà, et puis bon, ces deux-là évidemment, mais c'est vraiment ces deux-là qui m'appellent. C'est retrouver un regain d'énergie, d'envie, de goût à la vie, d'envie de renouveau, quoi. Comme si, voilà, il y avait de nouveau la sève qui circulait pleinement en vous et que vous étiez prêt ou prête à aller vers du renouveau. On est dans du général, vous prenez là où ça résonne, quel que soit le plan de vie. Même si on a le renard en dos de paquet, ça peut parler d'autres choses aussi. Hein. D'un autre plan de vie, je veux dire. Voilà pour les énergies générales. Alors, attendez, je bois un petit coup. Et on continue avec un petit focus tarot avec le tarot du voyage lumineux qui ne me quitte plus. Je ne sais pas pourquoi, en ce moment, je suis hyper connectée à ce tarot. Allez, semaine du 3 au 9 mars. Qu'est-ce qu'on a à vous préciser pour cette semaine?
Allez, semaine du 3 au 9 mars. Je ne sais pas pourquoi, vous allez me dire c'est facile à dire, au moment où j'ai retourné le paquet, j'étais sûre que le jugement allait sortir. C'est un truc de fou. Enfin, bref. Ok. Bon, bah écoutez, je vous confirme, on a une super belle semaine là qui s'annonce. Hein. Le jugement, ça nous parle vraiment d'une guérison, ça nous parle d'un appel divin. C'est le cadeau là que vous ne pouvez pas refuser, d'accord? C'est quelque chose, c'est l'arcane majeur 20 et le dernier c'est le 21. Donc c'est comme si vous aviez quand même fait un sacré chemin pour arriver à cette espèce de guérison, je vous l'ai dit, hein, on l'a vu déjà dans la guidance générale. Il y a cet appel, vous ne pouvez pas résister parce que c'est ce que je vous ai dit, au niveau temporel, c'est le bon moment. Il y a quelque chose à accepter, il y a une guérison qui s'opère, tout ça pour aller vers quoi? Vers un 4 de bâton, c'est-à-dire une construction solide, sur quelque chose qui vous plaît, qui vous fait vibrer, qui correspond à votre fréquence actuelle, à qui vous êtes aujourd'hui. Le 4 de bâton, il y a l'idée de fêter quelque chose, d'accord? De célébrer, ça peut être, je sais pas, un mariage, ça peut être un baptême, ça peut être un Pax, ça peut être quelque chose d'officiel que vous avez signé, ça peut être pour la vente d'une maison, pour l'achat d'une maison, pour un contrat de travail, pour un déménagement, pour, je sais pas, en tout cas c'est une excellente nouvelle et qui, avec un 4, on est dans la construction. Jugement 4 de bâton, franchement, on a une super belle semaine, les amis. Allez. Moi, je pense que vous terminez vraiment un cycle. Là, un cycle important. Et vous êtes prêt ou prête à recevoir quelque chose de nouveau. Alors, vos énergies cette semaine. Alors, dans ce jeu, c'est l'arcane 14, l'arcane majeur qui s'appelle la tolérance, mais c'est la tempérance. Donc, on est toujours, pour moi, avec la tempérance, dans des énergies de guérison. La tempérance, en général, est imagée avec des ailes d'ange. Donc, il y a une idée aussi de protection. Il y a une idée de retrouver un équilibre, d'accord? Et je précise de nouveau que c'est un arcane majeur, donc c'est un message important. Ah, on retrouve la lune, arcane majeur de nouveau. Waouh! Et l'as de coupe. Bon, écoutez les amis, moi je ne peux pas vous dire mieux qu'il y a, je pense, il s'est passé un temps probablement assez long, d'accord? Moi je pense plus d'une année en tout cas, où vous avez œuvré, travaillé sur vous-même, sur votre émotionnel, sur votre façon de communiquer avec les autres, sur votre façon de donner de l'information, de communiquer avec les autres, mais sur votre façon aussi de recevoir les informations, les communications des autres, d'accord? Je pense qu'aujourd'hui, vous êtes en capacité, quand vous êtes en échange avec quelqu'un, quel qu'il soit, de vous dire, ah ben, ce que me dit la personne, là, tout de suite, ben, ça me met en colère, par exemple, c'est un exemple. Ben, au lieu d'aller aboyer sur la personne qui vous fait ressentir cette colère, vous allez, au contraire, aller chercher à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui me met en colère? Pourquoi cette parole, pourquoi ces mots prononcés réveillent en moi une colère? Je vais chercher en moi, qu'est-ce qui se passe? Je vais chercher dans mon passé, dans ma petite enfance. Je vais demander à mon enfant intérieur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça fait référence? Est-ce qu'il y a eu un mot particulier qui me renvoie peut-être à quelque chose que j'ai vécu avec un de mes deux parents, par exemple? Ou, dans le positif, ça marche aussi, hein, quelque chose qui vous met dans un état, comme on avait
l'enfant et l'arbre, là, quelque chose de renouveau. Pour moi, c'est pétillant, c'est scintillant. Il y a quelque chose qui vous remet des paillettes dans les yeux ou des petits papillons dans le cœur, je sais pas. Ça peut aussi être ça. Ça peut être, vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, je sais pas, qui vous paraît complètement anodin. Vous êtes dans une discussion, et puis tout d'un coup, ouah, il se passe quelque chose à l'intérieur de vous. Voilà, des paillettes dans les yeux ou des papillons dans le cœur, et vous vous dites, mais qu'est-ce que cette personne, quel mot, quelle phrase, a-t-elle prononcé, quelle attitude a-t-elle, pourquoi ça me fait cet effet-là alors que cette personne, comme ça, au premier abord, ne me fait aucun effet, par exemple. Ce sont des exemples, hein. Mais je vous dis ça parce qu'on a l'as de coupe et que l'as de coupe, c'est vraiment l'émotionnel. La lune aussi, on est vraiment dans l'intériorité de ce qui se passe au niveau de vos émotions. Et là, avec la tempérance, pour moi, on est dans des énergies, comme je viens de vous dire, où maintenant vous vous connaissez suffisamment pour savoir comment réagir, comment vous aussi prendre du recul, tourner cette fois votre langue dans votre bouche pour bien choisir les mots que vous allez employer, parce que vous avez maintenant conscience que chaque mot qui est employé, un mot peut être aussi blessant qu'une balle, d'une arme qu'on reçoit. Pour moi, c'est du pareil au même, hein. Un mot mal choisi qui va aller faire volontairement mal à quelqu'un, c'est la même chose que ce que je viens de vous dire. Moi, je déteste la violence quelle qu'elle soit, mais là, j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment... Là, je suis pas en train de vous parler de communication bienveillante, c'est pas ça. C'est vraiment... Vous avez compris vos rouages intérieurs à vous. Donc, comment, avec vos rouages intérieurs, comment vous recevez et comment vous donnez. Comment vous recevez voilà, des sensations, des émotions, et comment vous faites attention à ce que vous allez dire pour que la personne en face, vous savez aussi qu'elle va recevoir quelque chose que vous allez lui transmettre. D'accord ? J'espère que vous me suivez. Mais en tout cas, avec l'as de coupe, on reste dans une idée, c'est un as, donc d'un renouveau émotionnel. D'accord? Et on voit bien ce travail qui a été fait avant. Alors, on va aller regarder cette semaine du 3 au 9, votre défi. Le roi de Pentacle. Alors, là, par rapport à tout ce que je vous ai dit, bon, ça brille un peu, je suis désolée. Par rapport à tout ce que je vous ai dit, on est resté vraiment dans l'émotionnel pur et dur. Dans le défi avec un roi de Pentacle, on est en train de vous dire cette semaine, il va falloir que vous soyez extrêmement vigilant, vigilante à rester ancré. D'accord? Parce qu'il peut effectivement y avoir un gros coup de pouce du destin, un cadeau, je ne sais pas quelle forme ça va prendre. En tout cas, ça va vous réveiller probablement beaucoup de choses au niveau émotionnel. Et donc, bah, l'émotionnel reste l'émotionnel, hein, c'est dans l'air, c'est aérien. Donc, attention, pour moi, c'est ce que j'entends, à quand même rester ancré. Si c'est une excellente nouvelle qui vous fait « Waouh !» qui fait c'est un truc de ouf, vous avez envie d'aller en parler à tout le monde, vous êtes à fond, machin, et ben attention, malgré tout, à rester quand même ancré dans la matière, à ne pas vous envoler vers des sphères ailleurs, quoi. D'accord? J'espère que vous comprenez ce que je vous dis. Votre force pour cette semaine, waouh! Non mais écoutez, je sais pas ce qui se passe cette semaine, mais les énergies, c'est un truc de fou, hein. 3e arcane majeur sur 5 cartes. On a l'arcane 13. Mais c'est magnifique. Vous êtes dans une puissance et dans un contrôle émotionnel, parce que pour moi, cette transformation avec la mort, c'est vraiment... Bien sûr, personne ne va mourir, vous le savez maintenant, hein. C'est vraiment la carte de transformation en profondeur, et c'est ce dont je vous parle, j'ai l'impression, depuis le début de la guidance. Mais transformation en profondeur au niveau émotionnel. Et là, c'est votre force, hein, c'est dans la position de votre force. Donc là, vous êtes en pleine transformation, en train d'éclore, hein, je vous l'ai dit, avec l'enfant et l'arbre. Je vois comme les feuilles, hein, qui poussent des arbres aux arbres au moment du printemps. Il y a quelque chose qui est prêt à éclore en vous parce que vous avez fait tout ce travail avant et que vous êtes prêt à vivre cette transformation, à sortir de votre chrysalide. C'est le moment parce que vous avez fait tout ce travail avant. Mais effectivement, sortir de votre chrysalide, ça veut dire vous envoler, ça veut dire vous êtes prêt ou prête. Mais attention,
vous voler, c'est magnifique, c'est formidable, mais attention à rester quand même ancré dans la matière. J'aurais pu les baisser un peu. Ok, et en d'autres paquets, on a le 3 de coupe. Donc, il y a des festivités dans l'air, l'envie de festoyer, l'envie de partager. Et on est de nouveau dans l'émotionnel hein, avec les coupes. Donc, je pense que vous allez avoir envie de partager ce cadeau qui vient à vous avec vos proches, les vôtres, vos groupes d'amis, de famille, votre cercle proche. Il y a quelque chose de très beau là qui arrive et au niveau émotionnel, ben, il y a une vraie transformation profonde. Je pense que ce sera le titre de cette guidance parce que ça revient, ça revient, ça revient. Voilà, je m'arrête là. C'est waouh! Quelle semaine nous attend, les amis? Alors, on va terminer avec une petite guidance sentimentale avec l'oracle des symboles de vie. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Allez, que se passe-t-il, les amis, sur le plan relationnel, émotionnel, sentimental? Vous le savez, je vous le répète tout le temps, vous prenez ce qui résonne avec votre situation relationnelle, émotionnelle. Allez. Semaine du 3 au 9 mars, la rencontre et la prière. Alors, vous avez espéré, les amis, alors là, je m'adresse aux célibataires, a priori, depuis un bon moment, vous avez espéré quand même rencontrer quelqu'un. Si vous n'êtes pas célibataire, vous êtes déjà en couple, soit il y a des retrouvailles, entre guillemets, avec votre autre, parce que parfois, quand on est en couple depuis longtemps, on s'éloigne un petit peu l'un de l'autre. Vous l'avez a priori plus senti que l'autre, et vous avez peut-être posé des intentions, mis tout en œuvre pour essayer de retrouver votre autre, et il y a l'idée de retrouver un petit peu un second souffle dans une relation. Je vous rappelle que quand même, l'énergie générale de cette semaine, c'est le cadeau. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, il y a quand même quelque chose de très beau qui arrive. Ça peut être une rencontre avec vous-même aussi, hein, puisque là, je vous ai dit que vous guérissiez quelque chose de quand même lourd. Allez, hop. Sur le plan émotionnel, relationnel, sentimental, semaine du 3 au 9 mars. Vous voyez, pour moi, vous retrouvez votre vraie nature, vous retrouvez qui vous êtes. Bon, après, ça peut être aussi... j'ai pas arrêté de vous dire, vous allez retrouver confiance en vous. On a la confiance qui sort. La nature, je précise, on arrive quand même au printemps. C'est peut-être aussi un besoin de sortir de chez soi et d'aller dans la nature, hein, tout simplement. Alors, l'équilibre, l'expansion. Bon, bah écoutez, voilà, ça continue d'aller dans le sens de ce que je vous dis depuis le début. C'est ce que je vous ai dit dans la guidance générale. Hein. Pour moi, c'est quelque chose qui est en lien aussi peut-être avec cette lignée, puisque dans l'arbre, moi, je vois toujours une lignée familiale. Il y a peut-être quelque chose qui donc est en train d'être coupé, guéri, nettoyé. On avait quand même le jugement à la coupe aussi tout à l'heure. Ça vous permet de vous débarrasser d'un gros truc. Peut-être vous n'aviez pas confiance en vous par rapport à quelque chose que vous portiez qui ne vous appartenait pas. Et là, même sur le plan relationnel, émotionnel, sentimental, à vous d'adapter, il y a peut-être le retour d'avoir confiance en votre pouvoir de séduction, en votre corps, que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe. Mais c'est vraiment l'idée, voilà, d'être peut-être un petit peu plus, comment on dit, entreprenant avec l'autre. Encore une fois, peu importe votre situation. Parce que c'est comme, enfin, c'est qui vous êtes aujourd'hui, d'accord ? Et ça vous permet de retrouver un équilibre, justement, je pense, entre vos deux polarités yin et yang, d'accord, féminin, masculin. C'est l'idée d'être entre, je gère mon émotionnel, donc ça c'est le yin, et le yang, je passe à l'action, j'ai confiance en moi, donc j'ose
j'ose parler à mon partenaire, ma partenaire, j'ose envoyer un message à la personne à laquelle je pense, j'ose faire un premier pas, j'ose passer un coup de fil, j'ose proposer qu'on aille boire un verre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça. Parce que vos émotions et votre pouvoir d'action et de confiance et votre pouvoir créateur et de séduction, votre charisme aussi peut-être, sont à l'équilibre cette semaine. Donc forcément, ça peut vous amener que vers une expansion, une abondance, un développement positif hein, dans votre émotionnel. Alors, on vous appelle quand même à la vigilance, d'accord? Ok, alors peut-être, attention, moi c'est ce que j'entends là, c'est justement de ne peut-être pas trop prendre la confiance, même si j'ai pas arrêté de vous dire, vous retrouvez confiance en vous, c'est très bien. Et ça, franchement, c'est important quand même dans la vie. Peut-être attention à ne pas agir trop vite. C'est comme ça que je ressens le message là. De pas vous dire, ouais, ça y est, là, cette semaine, je me sens beau, je me sens belle, je me sens bien, j'attaque, que ce soit par rapport à votre compagnon ou compagne actuelle, ou par rapport à quelqu'un que vous souhaitez, avec qui vous souhaitez vivre quelque chose. Prenez quand même le temps. On avait la tempérance aussi hein, tout à l'heure, donc ça nous parle aussi de prendre son temps. On se jette pas, on prend le temps d'agir, quoi. Bon, écoutez, quoi qu'il arrive, on a le soleil derrière. Et on a l'homme. En sachant que le soleil est, par essence, une énergie yang. Donc, comme l'homme et comme l'action. C'est marrant parce que je vous ai parlé pendant toute la guidance d'émotionnel. Et là, c'est comme si tout d'un coup, justement sur le tirage émotionnel relationnel, on a du yang qui sort à fond. Retrouver la confiance, sa propre nature, quelque part, on a presque que des énergies yang là. Mais c'est pas négatif, hein, ça veut dire que les plateaux sont, comme je vous l'ai dit, sont alignés cette semaine et vous êtes capable d'écouter votre cœur et de mettre en œuvre les choses pour suivre ce que votre cœur vous dicte, tout simplement. L'homme, que vous soyez homme ou femme, hein, nous parle quand même d'action. Mais voilà, le soleil, c'est la chaleur, le partage, les échanges. Bon, bah évidemment, le feu, hein, y a peut-être quelqu'un qui vous attire tout particulièrement, ou c'est peut-être vous, peut-être quelqu'un est très attiré par vous aussi, hein, ça peut être ça aussi. À vous de voir comment ça résonne, hein, vous intervertissez, oui, les énergies selon. Alors, bon, vous voyez, je vous ai dit, vous retrouvez votre pouvoir avec la confiance, bah, vous retrouvez votre pouvoir créateur, hein. C'est-à-dire, vous reprenez les clés de votre vie, en gros, et puis vous agissez, quoi. Vous reprenez le volant, vous reprenez le guidon, je sais pas, mais vous agissez. Alors attention à pas aller trop vite quand même. Ne brûlez pas les étapes cette semaine. J'ai l'impression que début de semaine, ça va y aller sur les chapeaux de roue, et peut-être qu'il faut peut-être quand même prendre un petit peu son temps. Je pense quand même qu'il y a quelque chose qui va venir de l'extérieur, enfin, et vous allez recevoir, mais ça va activer un levier chez vous qui va, j'ai l'impression de voir un effet domino, mais hyper positif, quoi. Il y a un levier, genre, ouah, ça y est, l'univers m'a entendu, il y a quelque chose qui m'est offert sur un plateau, je le saisis et j'y vais, mais alors ça vous redonne confiance et vous y allez à fond. Alors peut-être, attention à fond. Allez-y, mais tranquillement. Et on a l'évolution. Je vais m'arrêter là hein, parce que tout va dans le même sens. Et là, pour moi, c'est vraiment cette évolution par rapport à, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ces plateaux qui s'équilibrent entre vos deux polarités et écouter son cœur et agir
en fonction de ça. Et vous brûlez d'y aller avec le soleil. Hein. Mais en tout cas, c'est ce qui vous fait aussi évoluer dans l'émotionnel. Oh, mais regardez ce qu'on a derrière. Je m'arrête là, les amis. Hein. Je vais pas m'étendre pendant 15 ans. Hein. La victoire. Donc, victoire sur vous-même, victoire sur une lutte que vous avez vécue, traversée, subie au niveau émotionnel depuis peut-être X mois, X années. Cadeau, victoire. Voilà, je vous laisse faire votre... je m'arrête là. J'en dis pas plus. Je pense que les cartes parlent d'elles-mêmes, là, pour le coup. Et ben, j'ai commencé, j'étais toute molle. Et ben, au fur et à mesure de cette guidance, franchement, ça m'a reboosté, là. Je pète le feu. Ça fait du bien quand on a des belles guidances comme ça. Alors, comme d'habitude, d'ailleurs, je me rends compte que j'ai été super vite. Je termine avec les petits mots de douceur pour cette semaine du 3 au 9 mars. Hop, ce sera, il n'y en a qu'un, oui. Ce sera ce message. La douceur se trouve dans le ronronnement du chat. J'adore. La douceur se trouve dans le ronronnement du chat. Et au-delà de ce qui est totalement vrai d'ailleurs, le chat nous envoie des fréquences de guérison hyper puissantes. Mais justement, au-delà de ça, moi je retrouve tout ce que je vous ai dit. Cette semaine de guérison, d'accueillir quelque chose qui va vous faire ronronner quelque part comme un chat en fait, c'est ça. Et ça va vous permettre de retrouver une douceur de vivre. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire, mais j'ai tellement vu pendant toute la guidance cette guérison, ce travail qui se fait au niveau émotionnel, rééquilibrer les plateaux, et vraiment c'est... ce sera peut-être finalement ça le titre de votre vidéo, c'est agir en écoutant votre cœur en fait. C'est ce qui est sorti. Voilà, et il y a... Je ne sais pas si c'est... Quelle forme prendra ce cadeau? Probablement une forme différente, enfin évidemment une forme différente pour chacun d'entre vous, d'entre nous. Mais en tout cas, écoutez, je m'arrête là. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé, vous aura donné comme d'habitude des petites billes pour avancer sur votre chemin de vie. Moi, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, partager, commenter, à vous abonner. Merci pour votre présence et votre fidélité. Je vous souhaite tout le meilleur pour cette semaine. Prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine guidance aussi belle que celle-ci, j'espère. Bye bye.